Salut les petits loups. C'est nouveau ça. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Qu'est-ce que vous avez fait? Je m'en vais 8 jours, je reviens, c'est la débandade. La débandade. Alors, on va commencer dans l'ordre. D'abord, vous avez vu que c'était la fin de l'ICO du Zincoin. Ah oui, si, je suis obligé d'en parler parce que ça fait quand même plus de 6 mois que je suis embarqué dans cette histoire. Et tout le monde a dit dès le début, mais t'es fou Jim, tu dois t'embarquer là-dedans, ça ne marchera jamais, tu vas te faire avoir, Karim Ben Abdelkader va partir avec la caisse le 27 juin. Bon, on est le 30 septembre, Karim Ben Abdelkader n'est toujours pas parti avec la caisse, moi j'attends. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Non, non seulement il n'est pas parti avec la caisse, mais Dieudo est rentré dans l'affaire. Nous avons prolongé cet ICO de 3 mois, nous l'avons terminé le 27 septembre dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours. C'est un succès total, nous sommes à plus de 3500 investisseurs. On était 2500 il y a 2 semaines. Pour vous dire un peu comme ça s'est précipité ces derniers moments. Pour tous ceux qui me disent comment ça se fait que j'ai pas eu de réponse, j'ai envoyé mon mail le 25 septembre, c'est normal, on a reçu quasiment 800 mails en même temps, pratiquement en 48 heures. Ils sont un peu débordés, donc soyez patients, toutes les demandes seront traitées, toutes celles qui ont été envoyées avant le 27 septembre à minuit seront traitées. Même celles qui seront envoyées le 28 septembre, le samedi, elles seront aussi traitées exceptionnellement, m'a-t-on dit. Voilà. Donc je vous le dis. Donc déjà, c'est une réussite totale pour tous ceux qui, depuis le début, nous disent qu'on ne réussira pas notre ICO. Raté. Deuxièmement, pour ceux qui nous disent que l'équipe Zincoin partira avec la caisse à la fin de l'ICO. Raté. Tertio, pour ceux qui nous ont dit que nous ne serons jamais sur les plateformes d'achat. Raté. Et pour tous ceux qui nous disent que c'est un scam, une arnaque, raté. Maintenant, pour ceux qui continuent encore à dire que le Zincoin ne réussira pas, on en reparlera le 17 novembre quand on sera sur les plateformes d'achat. Quand on nous dit qu'on ne fera pas de blockchain, raté. Ça vous va? Les 5 doigts de la main, on vous les a mis les uns derrière les autres, messieurs les trolls de la putosphère. Voilà. Ceci est dit, je passe à autre chose. Que s'est-il passé donc pendant ces 9 derniers jours, puisque j'étais en absent? Alors, je vais faire une vidéo, j'étais en Turquie, je vous le dis clairement. J'étais en Turquie, et même plus précisément à Istanbul. J'y suis resté pendant 8 jours. Je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo que je vais faire uniquement dédiée, non seulement à Istanbul, mais à tout ce que j'ai découvert sur place. C'est-à-dire exactement l'inverse de tout ce qu'on nous dit dans les médias. C'est un pays avec des gens extraordinaires. Voilà. L'inverse de ce qu'on vous dit. Donc j'en parlerai plus longuement. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors il y a eu cet attentat, cet accident à Rouen, cette usine, qui arrive, j'ai envie de dire encore une fois, à point nommé. C'est extraordinaire quand même de voir que le propriétaire de cette usine est encore quelqu'un qui fait partie de la clique. Regardez bien, renseignez-vous. Qui est le propriétaire de l'usine de Rouen? C'est un Américain qui s'appelle, j'avais le nom mais je l'ai perdu. Bon, peu importe, mais renseignez-vous. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, regardez mon live d'hier soir, parce que je le dis dans le live. Vous savez que moi j'ai un petit problème avec les noms, et ça appartient au milliardaire Warren Buffett. Je vous laisse deviner et je vous laisse faire un peu plus d'investigation sur qui est Warren Buffett et avec qui il traîne. Vous aurez compris que, encore une fois, ça ressemble encore à quelque chose d'étrange. Alors je ne veux pas, j'ai pas de preuves, je peux pas en dire plus, je peux pas vous dire ouais, ça a été fait exprès, machin. J'ai pas dit ça. Je dis que selon ce que je ressens, et je suis pas le seul à le dire, ça ressemble à une espèce d'exercice pour quelque chose de plus grave. Bon. Vous allez me dire, c'est déjà très grave. Il y a, je crois, quelque chose comme 116... Attendez, je crois que c'est... oui, à Lubrizol, les récoltes suspendues dans 112 communes touchées par la suie. Je sais déjà, c'est quand même pas rien. J'ai vu qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de poissons qui sont morts en aval, dans le nord. Alors, est-ce que c'est lié directement à là? Je ne sais pas, mais je suppose. Donc évidemment, c'est écologiquement extrêmement grave. Sur le plan de la santé publique, c'est extrêmement grave.
Mais c'est pas non plus, on déplore pas des centaines de milliers de morts, si vous voulez. Donc c'est pas non plus hyper grave. C'est très grave, mais on n'en est pas à déplorer des cadavres en masse, à part sur les poissons. On pourrait s'attendre à quelque chose de plus grave. Ça ressemble à une répétition. Voilà. N'oubliez pas que je crois que c'est EDF qui ont prévu la fermeture de deux réacteurs de la centrale de Fessenheim en 2020. En février et en juin, d'ailleurs, notamment, successivement. Hein. Bon, je dis ça, j'espère qu'il ne se passera jamais rien de au niveau nucléaire en France, j'espère. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre entre-temps? Ah bah oui, chichi. Notre cher président Jacques Chirac qui nous a laissés. Alors il y a une controverse là sur le net, il y a des gens qui me disent sa mort a été annoncée le 24 septembre, elle a ensuite été annoncée le 27. Comme s'ils avaient retardé l'annonce de sa mort pour quelque chose de précis, ou alors pour cacher le désastre de Rouen. Moi, j'entends autre chose. À l'heure où je vous parle, la Fed américaine, la Federal Bank américaine, a injecté dans les banques plus de 270 milliards de dollars, gratos, si je puis dire, pour éviter à la JP Morgan, par exemple, qui est une banque, comme vous le savez, gigantesque, pour éviter à la JP Morgan de s'effondrer. Entre autres, pas seulement la JP Morgan, mais aussi d'autres banques, d'autres grandes banques. 270 milliards de dollars injectés en même pas 4 jours. Et là, on était à 75 milliards de dollars par jour. À titre d'information, 300 milliards de dollars, 350 milliards de dollars, c'est le budget de la France de l'année. Ils ont injecté 270 milliards en 4 jours dans les banques. Évidemment, vous comprenez bien que c'est pas le genre de truc que ces gens-là font habituellement. Ils ne sont pas du genre à balancer comme ça des milliards. Et s'ils le font, c'est parce qu'il y a un écroulement imminent. Un écroulement imminent. Et j'ai beau le répéter encore et encore, on a beau vous le dire, même on est plusieurs à le dire, ça ne rentre visiblement pas. Alors, évidemment, la mort de feu Jacques Chirac, j'allais dire, tombe à point nommé, parce que ça permet de parler que de ça. Le problème de Rouen, ça permet aussi de ne parler que de ça. Mais en attendant, il se pourrait que d'ici une huitaine de jours, il y ait véritablement un début d'écroulement en cascade de ces grandes institutions bancaires. Vous voyez? Et à force d'avoir prêté de l'argent comme ça, on arrive aujourd'hui à un stade d'endettement qui est tellement considérable qu'en fait, en réalité, que la Federal Bank est assise sur un énorme ballon de pognon, mais c'est un ballon. Et le jour où ça va péter, ceux qui sont tout en haut et qui ont tout manipulé depuis longtemps s'en sortiront avec les honneurs, vous inquiétez pas pour eux. Vous aurez toujours les grandes dynasties familiales dont on parle depuis longtemps. Mais les autres vont prendre très cher, notamment avec ce qui s'est passé avec le pétrole, puisque vous savez que les banques spéculent pour justement éviter, avec les taux négatifs en ce moment, et pour éviter de s'écrouler, elles misent sur des valeurs qui leur rapportent, notamment le pétrole ces derniers temps. Sauf qu'avec ce qui s'est passé avec le bombardement des Iraniens, oui, mais le pétrole a pris plus de 20%. Ce qui fait qu'ils ont perdu des milliards, là, les banques. Et qu'est-ce que font les banques françaises, par exemple, qui sont aux abois, il faut le savoir, sachez-le, les banques françaises sont aux abois. Pour ceux qui sont quand ça s'appelle à la banque postale, hein, je le sais parce que mon père y est. Hein, quand vous me dites, il y a des gens qui m'écrivent, mais tu connais pas la France, tu la vis pas, tu la sens pas. C'est ça, ouais, c'est ça, bien sûr. Ceux qui sont à la banque postale, il y en a qui ne sont pas payés, qui n'ont pas eu leur salaire encore de verser depuis déjà plus d'une semaine ou deux. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que vous êtes adulte, hein, je veux dire, les gens sont adultes et vaccinés, sont responsables.
Ça fait des années, ça fait des mois, des années qu'on vous dit qu'il faut retirer votre argent des banques et le placer dans des valeurs qui vont vous permettre de traverser ce qui va se passer là, l'écroulement là. Et les gens sont encore là à attendre leur salaire à la banque postale. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. C'est... Cassez-vous, quoi. Je sais pas comment vous le dire, je sais plus. Enfin bon, bref, tant pis pour vous. Tant pis pour ces gens, et c'est triste pour eux. Mais... Alors, ce qui va se passer, c'est que les banques, qui, évidemment, bah oui, ils sont en ruine, hein, françaises, vont aller ce qu'on appelle à Bercy, comme vous savez. Et ils y vont pas aller, ils y vont pas y aller pour acheter des places de spectacle. Non, ils vont y aller pour demander à ce que le gouvernement fasse appliquer des lois qui en fait, bah, leur permettent de se renflouer de leur ruine. Et comme tous les politiciens sont tous vendus à la finance internationale, ils vont dire ok. Voilà. Et ils vont dire ok, mais seulement pour dire ok, ils vont dire français, il faut tout vendre. C'est ce qui se passe déjà, vous avez remarqué. Alors, juste une petite parenthèse, quand j'étais en Turquie, j'étais à Istanbul, j'y suis resté pendant 9 jours, les tramways, les métros, extraordinaires. Hein. Alstom, écrit sur chacun des wagons. J'ai immédiatement pensé à la France. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est devenu à la France, à son savoir-faire, qu'est-ce qu'on en a fait? Quand je vois qu'on a financé, qu'on a permis de construire le TGV au Maroc, qu'on a permis de construire, voilà, ces tramways en Turquie, ce métro en Turquie extraordinaire, tout ça c'est la technologie française les gars. Voilà ce qu'a fait Macron, il a vendu l'Alstom. C'est juste pour faire une parenthèse, c'est juste pour vous dire à quel point les gens qui dirigent ce pays, qui dirigent la France et ce qui reste de ce pays, qui n'en est plus un, comment ces gens-là sont en train de démonter la France pièce par pièce. Il va bientôt rester plus que il va rester le sommier, c'est tout ce qui va rester. C'est-à-dire, il va rester la terre, il va rester les châteaux peut-être, si on les crame pas, ceux-là aussi, au bout d'un moment. Il restera quelques églises dans le patrimoine, et puis c'est tout. C'est tout. Parce que quand ils vont vous dire on va tout vendre, il faut vendre parce qu'on a trop de dettes, hein, parce qu'évidemment, vouloir renflouer les banques ruinées, il va falloir payer les dettes. À un moment donné, ils vont dire ça y est, stop, on arrête avec la dette. Et oui, sauf que à vouloir rembourser la dette, il va falloir tout vendre. Et là, les gars, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à vendre, et que la dette, elle sera toujours pas remboursée, et que les banques, elles s'en seront sorties grâce à tout ce qu'on aura vendu pour les renflouer, et que ce jour-là, j'espère, ben, les gens comprendront ce que les banquiers leur ont mis. Ouais. Pour être vulgaire, c'est pas les doigts qu'on s'est fait mettre par les banquiers, c'est le poing. Ah, c'est vulgaire, mais c'est... Est-ce qu'il y a plus vulgaire que ce que sont en train de faire les banques avec la complicité des gouvernements, y compris français bien sûr, gouvernements américains, français, occidentaux? Ce qui est en train de se passer là, c'est un crime contre l'humanité. C'est vraiment the crime of the century, comme disait Supertramp. C'est vraiment ça. Hein, sous couvert derrière de dire oui, mais il y a les Iraniens qui font chier. Il y a Jacques Chirac qui est mort, soyez discrets, s'il vous plaît, un peu de silence, il y a de la pollution à Rouen. Non, ça c'est de la diversion. Effectivement, Jacques Chirac est mort, effectivement, il y a eu un terrible accident à Rouen, mais c'est quand même de la diversion, ce qui est en train de se passer là derrière, et ça pourrait s'écrouler dans les jours qui viennent, sachez-le, dans les jours qui viennent, quand une banque fédérale prête comme ça des milliards et des milliards, en général, ce qui se passe derrière, c'est l'écroulement. D'ailleurs, ça a un nom, hein, ça s'appelle le crédit crunch, hein, c'est-à-dire on fait un crédit pour qu'on s'explose, en fait, en réalité. Ne croyez pas qu'on réinjecte comme ça des milliards. Quand je dis on, je parle de la Fed. Ne croyez pas qu'ils réinjectent comme ça des milliards juste pour s'amuser. Ils réinjectent des milliards pour permettre au système actuel bancaire de rester à flot quelques jours, jusqu'au jour où ils ne pourront plus donner 75 milliards par jour. Et là, ça va faire chpoung. Et quand ça va faire chpoung, les gars, quand ça va faire chpoung, il n'y aura plus d'argent dans les banques. Donc ceux qui auront laissé toute leur thune dans les banques, bon courage. Parce que ce jour-là, c'est là que les banques vont aller à Bercy, et c'est là qu'il faudra aller manifester à Bercy pour empêcher les transactions.
pour empêcher les accords gouvernementaux de renflouer les banques par la vente de la France et de notre patrimoine et par le pillage, votre pillage de votre pouvoir d'achat, en disant qu'il va falloir vous taxer encore plus, etc. etc. C'est ça qui va se passer, ce qui se passe déjà, vous l'avez remarqué, c'est pour ça que vous êtes dans la rue en gilet jaune. Pas assez nombreux, hein. Et donc, le jour où ça va faire schpung, ben vous allez retirer votre argent un matin là, au distributeur, vous allez vouloir payer avec votre carte de crédit vos courses. Oh ben, ça passe pas la carte, pourtant si, j'ai de l'argent sur mon compte. C'est quoi comme compte? Un compte en banque? Alors t'as pas d'argent. Ah bon? Ben non, ils sont partis avec. Ça est parti en fumée. Pourquoi? Ben parce que ton argent c'est de la fumée. Ah bah oui, ton argent il était dans une banque. Une banque ça fonctionne sur une bulle. Quand la banque elle pète, la bulle elle pète aussi, ton argent il disparaît. C'est du gaz qui s'est évaporé. Ah bah merde alors, qu'est-ce que je fais du coup? Pour payer pour mon caddie, là, je voudrais passer la caisse avec pour pouvoir aller nourrir mes gosses là. Ah oui, mais là tu vas avoir des pillards qui vont arriver, avec le couteau entre les dents, et qui vont te vider ton caddie, tu vois. Et là, ça va être Jojo, les gars. Là, ça va être Jojo. Alors vous allez beau me dire, ouais, c'est toujours la même rengaine, tu nous fais chier, tu nous angoisses. Oui, 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 oui. Par contre, ne comptez pas sur moi pour venir vous apporter les pansements, les sparadraps, etc. Parce que ça va morfler. Donc, moi, mon travail, il est terminé. Je dis mon travail, humblement, c'est-à-dire mon travail d'alerteur, il est fini. Ça fait des années, des mois que je vous dis ce qui va se passer, que je le vois venir, ce chaos. Il arrive. Et puis, bon courage à tous. Puisque j'ai pas envie tellement de dire grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Une fois que ce cap sera passé, on pourra faire des vidéos sur d'autres choses. Mais là, on arrive à un point où c'est l'arrivée de Satan en réalité. Hein. Quand il va y avoir ce crack, là, ce chaos, ça va être l'arrivée du règne de Satan. Voilà. Ce que les sionistes appellent l'arrivée du Mashiach. Je ne mélange pas les juifs et les sionistes. Voilà. Considérez bien que je suis totalement clair là-dessus. L'arrivée du Mashiach, comme nous l'annonce Rav Ron Raya, qui pour lui, ça y est, il est là, il va arriver avec l'éclatement de cette bulle, puisque la bulle financière, l'usure, est un des moyens de Satan pour mettre le monde à genoux, les nations à genoux. Alors quand on nous parle de vivre ensemble, le vivre ensemble n'est possible qu'à travers une nation. Je sais pas comment vous expliquer mieux ça. Avant que la nation française existe, que la France existe en tant que pays unifié, c'était des clans, comme en Écosse, comme en Angleterre, comme en Irlande, des clans, les clans des communautés, communautarisme, des communautés. Le jour où il y a eu un roi qui a décidé de fédérer tous ces clans et de créer un super clan, une super communauté qu'on appelle un pays, une nation, ça a été la fin des clans, la fin des affrontements entre clans, entre villages, même s'il y a encore dans certaines régions françaises encore de la haine entre villages, il y a encore de la haine entre Fréjus et Saint-Raphaël. Donc ils aient du tennis là-bas, je peux vous garantir que même les compétitions de tennis entre Fréjus et Saint-Raphaël, c'est la guerre, ils se détestent. C'est pour vous dire qu'encore cet esprit de clan est encore présent dans certaines villes qui étaient des villages avant. Voilà. Et donc, pour détruire cet esprit de clan, il a fallu créer un esprit national. C'est l'esprit national qui permet le vivre ensemble, qui permet de vous émanciper de vos esprits de clan. C'est ce qui permet de vous sortir de votre condition de communautaire. À dire, bah non, je ne suis pas fréjusien ni raphaélois, je suis varois. Ah déjà, varois, il y a déjà beaucoup plus de possibilités de vivre ensemble, parce qu'il y a déjà énormément de villes dans le Var. Et je ne suis pas varois seulement, mais je suis français. Ah, j'appartiens à une famille plus grande d'un coup. Et là, le vivre ensemble devient possible entre les Varois, les gens des Alpes-Maritimes, les gens des Bouches-du-Rhône, etc., alors qu'ils se tirent la bourre. Et voilà comment on crée un vivre ensemble. En supprimant... Alors vous allez me dire, mais c'est exactement le but de l'Union européenne. C'est vrai, c'est le but de l'Union européenne, sauf que ça aurait dû être le but de l'Union européenne de créer une superbe belle nation comme les États-Unis,
Sauf que la création de l'Union européenne s'est bâtie sur les banques. C'est la Goldman Sachs qui est pratiquement responsable de la création de l'Union européenne, avec Juncker, avec que des agents de la Goldman Sachs qui ont dirigé la création de l'Union européenne. Ça ne peut pas fonctionner. On peut pas créer une Union européenne basée sur une bulle spéculative qui va exploser à un moment donné. Ça ne marche pas. On aurait pu faire une très jolie Union européenne des nations, avec chaque nation qui soit souveraine, en tout cas dans un premier temps, qui garde sa culture, qui garde sa monnaie. On aurait pu créer une monnaie commune et non pas unique, une monnaie commune qui aurait permis à toutes ces nations de faire des échanges commerciaux, de pouvoir aller, par un Français, de pouvoir aller en Italie et de payer avec la monnaie commune, mais de garder quand même sa monnaie nationale pour faire du protectionnisme bancaire et du protectionnisme financier. Mais tant que la loi de l'usure et que la loi de 73, le traité de Maastricht, empêche aux nations européennes de financer elles-mêmes et de se prêter à elles-mêmes par le biais de leur banque centrale, c'est mort. À partir du moment où on endette les nations européennes par des prêteurs privés, c'est fini, c'est mort. C'est mort. C'est mort, ça n'est plus possible. Donc il ne peut pas y avoir de vivre ensemble par cette Union européenne-là, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas possible dans l'avenir. Moi je pense qu'une fois que tout ça se sera écroulé, je pense qu'on aura malheureusement une période sombre de reconstruction et peut-être de chaos, jusqu'à où ça va pouvoir aller. Mais je pense que derrière ça, il y a un très bel âge qui arrive où on va reconstruire là-dessus. On va dire voilà, on ne recommencera pas les mêmes erreurs, on va repartir, on va faire une belle Union européenne, parce que les peuples européens sont fraternels. Moi, je vais vous le dire honnêtement, que vous alliez en Espagne, que vous alliez en Italie, que vous alliez en Allemagne, que vous alliez n'importe où dans l'Europe, si vous êtes français, vous êtes globalement, il n'y a pas de problème, on vous dit bienvenue, et ça va bien. Si vous ne vous comportez pas comme un connard, tout se passe très bien dans n'importe quel pays européen, pour n'importe quel membre de l'Union européenne. Voilà. Et la fraternité va primer tôt ou tard. Et même en Turquie, allez-y, vous allez voir. Moi souvent on m'a dit tu viens d'où ils m'ont pris pour un Albanais. J'ai une tête d'Albanais, il paraît. Mais j'ai dit non, je suis français. Ah bon, bienvenue, il n'y a pas d'animosité quelconque. Si j'avais dit je suis israélien, pas sûr. Mais sinon, non. Et donc, le vivre ensemble n'est possible que quand on s'émancipe de ces barrières de clans et de communautés. Alors, oui, ça serait génial dans l'idéal que, oui, effectivement, l'Union européenne finisse par devenir cette grande nation que tout le monde attend, mais ça va être difficile parce que la nation française, allemande, pour certaines, elles ont plus de 1000 ans et donc fatalement elles ont vraiment une identité forte et c'est pour ça ils font tout pour casser les identités nationales. Vous l'avez remarqué. En faisant y venir et en y introduisant, tiens c'est bizarre, du communautarisme, c'est-à-dire en nous faisant revenir en arrière avec des esprits de clans, où on laisse dans certains quartiers de la France des clans véritablement avec des gangs qui s'affrontent. On revient à l'esprit de clan pour détruire l'identité nationale, mais ça ne va durer qu'un temps, ça. Et ceux qui nous en parlent le mieux de tout ça, c'est qui aujourd'hui politiquement? C'est Zemmour, c'est Marion Maréchal, c'est Finkielkraut. Ceux qui vont travailler ensemble et qui vont créer le futur parti politique nationaliste, dit nationaliste, qui vont vous vendre de la nation, qui vont vous dire exactement ce que je viens de vous dire. Ils vont vous dire qu'il faut se réunifier autour d'une nation forte, une idée patriotique française forte pour qu'on oublie tous nos barrières communautaires. Ils vont vous dire ça, avec lesquelles je vais être en accord. Mais ce qu'ils ne vous diront pas derrière, c'est que qui servent-ils les trois personnes que je viens de citer? Finkielkraut, Zemmour, Marion Maréchal, Goldnadel. Ils servent qui? Réfléchissez, réfléchissez. Donc je ne prévois pas un bel avenir pour la France, d'une manière ou d'une autre. Que les Français replongent dans le macronisme encore pour 5 ans derrière, ce que je ne peux pas imaginer, c'est impossible pour moi, ou qu'ils décident de voter nationaliste, ça ne sera pas le nationalisme que vous croyez. Donc, pas d'avenir pour la France en ce qui me concerne, pas d'avenir joyeux ni beau, ça va pas être Jojo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
En ce qui me concerne, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la France. Je n'ai plus grand chose à rajouter sur ce sujet. Voilà. Donc, on fera un live demain soir avec Karim pour faire la mise au point de la fin de l'ICO sur le Zincoin. On vous dira ça demain soir, donc sur les coups de 21h par là. Je pense que ça sera sur cette chaîne-là, Jim le Réveilleur. Hein. Et ensuite, je vais m'intéresser à des sujets qui sont plus larges. Notamment, vous allez voir, je vais faire une vidéo sur Istanbul. Et parce que ça a été une véritable claque et je vous en dirai plus dans la vidéo que je vais faire. Je vous remercie, en tout cas, je félicite tous ceux qui sont rentrés dans la Zin Team, dans cette aventure du Zincoin et cette communauté, la communauté de l'anneau, si je puis dire. La communauté de gens qui ont compris qu'il fallait prendre ce virage de la crypto bien avant que ça s'écroule, et bravo, je vous félicite. Vous allez voir que notre mise sur les marchés va très certainement correspondre au moment où cet écroulement bancaire va arriver. Donc tout ça, c'est pas du hasard et c'est très très bon pour la crypto. Hein. Vous me posez la question, que se passe-t-il si jamais tout s'écroule? Les cryptos, l'or, l'argent, l'immobilier, toutes les valeurs refuges. Donc les cryptos en font partie. Voilà. Donc, alors ceux qui m'écrivent s'il n'est pas trop tard pour en acheter, c'est trop tard, c'est fini. Voilà. Maintenant, vous ne pourrez plus en acheter que le 17 novembre prochain sur une plateforme d'achat qu'on vous donnera au dernier moment. Pour ceux qui ne font pas partie du Zincoin, bien sûr. Sinon, les autres le savent déjà. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Merci de votre soutien. Et puis, n'oubliez pas de m'écrire à jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com pour tout ce qui est produit naturel et tout ce qui concerne le Club OETO, tout ce qui concerne le Zincoin. Vous pouvez encore m'écrire tout ce qui concerne paiement, virement, etc. Problème technique, c'est pas à moi qu'il faut écrire, c'est directement à l'équipe Zincoin, hein, avec le lien, le mail que je vous ai déjà donné, notamment le mail de Karim. Ne m'écrivez plus pour ça. Moi, j'ai jamais été concerné par l'histoire du virement. Pour les produits naturels, les cures, etc., vous continuez à m'écrire à cette adresse-là. Pour tout autre problème ou pour tout autre sujet, c'est sur Facebook ou VK à Jim Leveilleur. Voilà. Pour vos dons Tipeee, merci beaucoup encore. On va pouvoir continuer à financer des choses intéressantes. Je vais continuer à donner chaque mois, je l'ai promis, à Alain Soral. Diodo, c'est pas la peine que je lui envoie parce que c'est quelqu'un qui tourne et qui génère quand même des revenus. Mais Soral en a vraiment besoin d'argent, je vous le dis, je le sais, de manière. Je le sais, voilà. Donc je vous dis, il a vraiment besoin d'être soutenu financièrement. Donc vous faites comme vous voulez, moi je donne. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.